Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Corançon en Vercors en Isère pour se mettre en mode ski nordique. C'est sur ces pistes que la plupart de nos champions français s'entraînent, mais aussi s'investissent pour partager leur passion, à l'image de Marie-Héloïse Habert et de Robin Duvillard. Athlètes multimédaillés, ils ont ouvert ensemble en octobre dernier la première Outdoor Activity Resort. Bienvenue à The Camp. Visite des lieux et retour sur ce projet innovant avec les champions eux-mêmes. Bonjour Loïs. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir à The Camp. Enfin, ce projet est sorti de terre. On aura plaisir à discuter des bases de ce projet, justement. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Vous avez eu cette idée, mais quand? Ça a commencé fin 2013, en fait. Moi, je faisais partie de l'équipe qui dessinait la piste de ski à roulettes. Et à la sortie d'une réunion, le maire de l'époque était avec moi. Et je lui ai dit, maintenant, il ne nous manque plus qu'une structure d'hébergement pour accueillir les sportifs en tout genre. Et il me dit, t'as qu'à la faire. Et voilà, on s'est lancé. On a écrit un projet et de fil en aiguille, le projet est sorti de terre. Vous venez de le dire, c'est un projet novateur. On parle d'infrastructures indispensables et novatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elles sont indispensables? Qu'est-ce qu'on retrouve à The Camp? Et pourquoi est-ce que ça crée la nouveauté quand même sur la région et puis de façon plus générale en France? Ça crée la nouveauté, à mon avis, parce que le positionnement, c'est le sport sous toutes ses formes. Là, on se retrouve avec un public qui vient pratiquer à très haut niveau, à moins haut niveau, pratiquer totalement loisir. On a des équipes, on a des entreprises aussi qui viennent pas spécialement pratiquer, mais qui viennent profiter du cadre et de l'expertise des porteurs de projets. Et après, on a des gens qui gravitent autour, qui viennent observer, regarder une course de ski, sentir l'ambiance, voir des champions. Donc voilà, c'est vraiment le sport qui réunit, mais pas uniquement sur de la pratique. Chacun se l'approprie comme il veut. Et quand on passe la porte de The Camp, de ce chalet, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Quelles sont les personnes et les services que vous proposez? Alors déjà, on y trouve un espace ouvert. Nous, on a voulu faire une structure à taille humaine, espace ouvert où tout est en gestion libre. C'est vraiment basé sur la confiance, évidemment, mais ça se passe très bien. Des gens très respectueux et du coup, c'est une belle ambiance. Après, en termes de services, c'est quelque chose qu'on est en train de monter, donc tous les trois. On a une philosophie où on veut encadrer nos stages, on a besoin de le faire, donc ça nous prend beaucoup de temps, on n'arrive pas à en faire énormément pour l'instant, mais ça se met en route. Donc des stages de biathlon et du conseil permanent, une ambiance, tous les employés qui travaillent ici vont faire du ski de rando, vont faire du ski de fond, connaissent la montagne, donc peuvent conseiller tout le monde sur les possibilités du coin. Le centre propose sur un complexe unique 15 chambres pour 46 couchages, un restaurant, un espace gym-musculation, banc de massage et bain froid. Quels sont les athlètes qui vous ont fait confiance depuis l'ouverture? C'était en octobre dernier. Qui est déjà passé par The Camp? Alors on a commencé avec une grosse vitrine qui a fait beaucoup parler, c'est Tony Parker qui est venu voir en mode curieux, tout simplement, sportif, échanger autour du sport. Derrière, il y a l'équipe de France qui est venue, l'équipe de France de biathlon qui est venue démarrer ici, l'équipe de France de ski handisport. Cette semaine, on a les fondeurs, donc là forcément c'est l'hiver, donc on accueille des équipes de ski. Et voilà, l'équipe de ski de fond de distance, l'équipe de Coupe d'Europe de biathlon. Et puis on a pas mal d'équipes qui viennent faire de l'oxygénation de plus ou moins haut niveau. Voilà. Quels sont les projets pour 2019, la feuille de route, ce qu'on va retrouver à The Camp cette année? Feuille de route, ça va être vraiment d'arriver à garder notre positionnement sport, mais toujours en l'ouvrant à tout le monde. On a 60% de notre clientèle à peu près est touristique, donc c'est des gens qui viennent profiter de l'ambiance, du conseil et pouvoir partir en ski de fond, ski au pied. Donc voilà, vraiment garder ce positionnement et il va nous falloir un an ou deux de toute manière pour arriver à emmener notre concept jusqu'au bout en termes de restauration, de confort et surtout d'activité. Tout à l'heure on en parlait là, d'activité, de monter plus de stages. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Loïs. Merci à vous. À bientôt. Le temps de rejoindre Robin Duvillard qui vient juste de finir l'un de ses stages The Camp. Retour sur le championnat de France de ski nordique handisport qui s'est tenu à début février à Corançon en Vercors. Du tir, du ski de fond, rien ne semble bien différent du biathlon que l'on a pris l'habitude d'admirer pendant les JO. Pourtant, ici, chaque athlète est porteur d'un handicap. Ce jour-là, tous disputent le championnat de France nordique handisport. Handicapés debout, assis ou malvoyants, amateurs ou professionnels, ils se succèdent avec la même passion sur les pistes de Corançon. Pour encourager les jeunes du club des jeunes chamois, dont mon petit frère et Chloé Pinto qui est derrière. Du coup, on les soutient tout le temps. Dès qu'ils font une course, on est avec eux. Je suis fier de mon petit frère. Et vous êtes fier de vous-même? Oh oui, très fier.
Thomas Dubois est non-voyant et alors, le biathlon, c'est un sport pour tous. Ses yeux sont ceux de son guide, Bastien Sauvage. Ensemble, ils nouent un lien qui les pousse vers la performance de haut niveau. Tous deux ont terminé à la 11e place du 12,5 km aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Quand on est guide, on va dire qu'on entreprend un petit peu J'ai envie de l'aider à réaliser ses objectifs et c'est plus par plaisir d'aider quelqu'un que par envie vraiment de performer. Après, la performance, elle se fait à deux et du coup, c'est sûr que pour ça, l'entraînement, il passe de la même façon comme pour lui comme pour moi par des longues séances d'endurance, d'intensité et tout ça. Et voilà, de toute façon, la plupart du temps, on les fait ensemble. Mais en tant que guide, Bastien doit s'exercer un peu plus pour pouvoir rester devant Thomas lors des compétitions. L'athlète Benjamin Davier profite aussi de ce championnat pour s'entraîner dans le cadre du Vercors, non seulement idyllique, mais aussi idéal et fort bien pourvu en structure. Pour skier et tout, c'est chouette, hein. Voilà, il y a de la place, il y a 140 km de piste, donc forcément pour nous on arrive à bien travailler, à faire du beau boulot et non, c'est un cadre qui est quand même bien cool. Ouais. Ça fait plaisir aussi de voir qu'on est en forme sur les skis et on a eu des super bonnes conditions aussi, donc ça forcément ça aide. Et un super public aussi, ça aide. Ils sont impressionnants. Hein. Oui. Certains sont vraiment impressionnants et puis c'est... vu leur handicap, je pense que des fois on n'arriverait même pas nous à les suivre. Ah oui, il y a des garçons là qui ont un rythme qui est vraiment très très important. Hein. Et puis notre jeune Camille qui est impressionnante aussi de courage. Hein. Si l'événement apporte une visibilité et de la médiatisation qui ne peut que faire du bien au handisport, c'est aussi un plaisir de chaque jour sur le plateau du Vercors. Nous sommes de retour au centre The Camp. Cette resort innovante, créée par et pour les sportifs, propose aussi des stages de training adaptés. Afin de partager leur expérience et leur aptitude dans la discipline, nos 3 champions s'investissent. Comme Robin Duvillard, qui va nous parler de sa promotion Foulée Blanche 2019. Alors concrètement, point de départ, pourquoi dire oui à ce projet? Pourquoi prendre part à l'aventure? C'était vraiment une aventure humaine avec 2 personnes qui me sont assez chères. On a donc Loïs et Marie, on a partagé notre vie d'athlète pendant pas mal d'années, on habitait ensemble. Et voilà, on avait envie aussi de repartir sur quelque chose tous les 3 et surtout viser un peu cette après-carrière qui a démarré un petit peu avant pour Loïs et aujourd'hui pour Marie et pour moi assez vite. On avait envie de développer notre territoire, de le mettre en avant, de rendre un peu ce qu'on pouvait à nos disciplines sportives et pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris, tout ce que le sport nous a donné, pouvoir le faire partager au plus grand nombre. Quelle est d'après toi la valeur ajoutée de ce projet, la force de votre trio et de ce que vous avez réussi à mettre en place? Qu'est-ce qui fait cette différence? Il y a beaucoup de choses qui font la différence. La première, effectivement, je pense nos personnalités. C'est pas commun d'avoir 3 sportifs qui s'associent comme ça et qui montent le projet de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste des noms. C'est pas vous venez ici et vous nous croisez jamais. Alors forcément qu'aujourd'hui, moi je suis encore en carrière, Marie vient d'accoucher et tout ça. Donc il y a des choses qui font que vous n'allez pas me croiser tous les jours. Par contre, tous les jours, vous avez Loïs. Et les activités qu'on met en place, c'est nous qui les mettons en place. C'est une première valeur ajoutée. Après, l'autre, c'est l'emplacement. On a eu cette aide de on va dire la commune de Corançon en Vercors nous a permis de pouvoir construire ce bâtiment ici parce que ça collait parfaitement au projet de développement du ski nordique et du golf. Donc effectivement, vous arrivez ici, vous garez la voiture et après c'est terminé. Vous avez plus du tout de besoin de... Vous êtes vraiment sur l'interface naturelle, sur les pistes. Elle démarre ici, la piste de ski à roulettes, le golf est à 25 mètres. Voilà, c'est quelque chose d'assez différent. Et puis surtout, je le répète encore une fois, c'est vraiment l'aventure humaine parce que ici c'est ça que vous venez chercher, sentir un peu comme chez vous et pouvoir avoir ce contact un petit peu privilégié avec nous au travers de quelque chose que nous, on maîtrise, on va dire, l'activité sportive. Robin, comment est-ce que le grand public peut venir profiter de vos services d'athlète? Comment est-ce qu'il peut s'insérer dans un quotidien d'athlète en biathlon ou en ski nordique? Nous, l'accent qu'on veut mettre, c'est donc au travers de cette The Camp Academy, c'est de proposer des produits sportifs et touristiques, que ce soit sur plusieurs jours ou des activités régulières, qu'on va décliner à plusieurs publics. Il peut y avoir les jeunes dans un premier temps, le sportif amateur en biathlon, en ski de fond, les séminaires d'entreprise, toutes ces choses. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place
Mais aujourd'hui, pour prendre un exemple concret, voilà, moi j'ai préparé 9 amateurs en ski de fond pour la foulée blanche, le 42 km. Donc ça a été un stage, voilà, une promotion 2018-2019. Je les ai eus pendant 4 mois. Donc beaucoup d'entraînement, une programmation personnalisée de l'entraînement pendant 4 mois à distance. Voilà, on fait des programmes, on réagit, on réévalue, on réoriente tout ce qu'il y a à faire. Et eux, ils sont venus donc, sur 2 week-ends. Donc un week-end en octobre où on a fait plutôt ski à roulette, tout ça. Et un week-end en hiver où on est plutôt orienté ski, avec des intervenants, des experts qui viennent voilà, amener leur connaissance pour eux. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment leur faire vivre le sport de l'intérieur comme nous, on l'a vécu, comme nous, on a construit nos carrières. Et qu'ils aient, voilà, en fait, on ouvre un petit peu les portes de tout ce qui entoure la performance sportive et qui fait qu'au final, c'est des choses qui servent. La foulée blanche, c'était un prétexte pour mettre en avant le territoire, pour mettre une course en avant, une course qui me tient à cœur. Mais le but, c'est de leur transmettre quelque chose qui leur servira bien au-delà de la simple performance en ski de fond sur une course. Concernant les réussites sportives, quelle sera la feuille de route pour 2019 ? Alors pour 2019, voilà, la saison, on est sur la 2e partie de saison. J'ai pas pu me sélectionner pour les championnats du monde cette année, plus par concurrence un peu forte en face de moi que par échec personnel. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 35 ans, je prends les choses d'une manière différente. J'ai une carrière assez riche et assez remplie par rapport à ce que j'imaginais en étant jeune. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir apprécier les choses à sa juste valeur. Et aujourd'hui, il y a encore une possibilité de monter en Coupe du Monde sur le mois de mars. Donc avec voilà, toujours des courses qui me tiennent à cœur. J'ai toujours envie de performer, d'apprendre sur moi. Et puis voilà, le haut niveau, c'est des émotions toujours incroyables, mais avec une partie je mets un peu plus de longue distance dans mes calendriers. Et donc voilà, ça peut être la Transjurassienne, le marathon de Langadine, toutes ces choses, des grandes courses qui me tiennent à cœur. Et voilà, peut-être que maintenant, je me pose aussi la question de quand sera le bon moment d'arrêter ma carrière. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Merci Robin. Merci à toi. Bonne continuation. Le projet The Camp met en valeur les atouts du Vercors pour le ski nordique, mais pas seulement. Le centre est à la portée de toutes les autres activités, golf, VTT, parapente, rando. Avis donc à ceux qui ont besoin d'air frais, à 2 pas de chez nous.